Hello, aujourd'hui je vous propose de créer 4 coussins différents aux couleurs du printemps ou de l'été qui sont super tendances et qui vont vous permettre de décorer en un clin d'œil soit votre chambre ou votre salon. Il vous faudra au choix une machine à coudre avec du fil et des aiguilles ou une colle à textile. Ensuite, il vous faudra du tissu, de la coloration textile à la main et du rembourrage. Avant toute chose, vous n'êtes pas obligé de créer votre propre housse, vous pouvez tout simplement en prendre une en magasin, une claire, et puis après vous mettrez votre coussin à l'intérieur. Donc sachez que je ne vais pas vous le dire à chaque fois, mais cela fonctionne avec toutes les customisations que je vais vous proposer dans la vidéo. En revanche, pour les plus aventuriers, vous allez découper du tissu de 100 cm de longueur et 50 cm de largeur. Vous allez replier ce rectangle sur lui-même. Vous avez maintenant un carré, vous allez coudre sur les côtés, sauf sur la partie repliée, et vous allez laisser une petite ouverture. Mettez des épingles et commencez à coudre. Bien sûr, pour les plus patients, vous pouvez faire exactement la même chose, mais à la main. Voici le résultat. Pour ceux qui n'utiliseraient pas la machine à coudre, avec la colle textile, faites exactement la même chose, sauf que vous allez l'appliquer à l'intérieur. Laissez sécher correctement et lisez bien la notice. Grâce à l'ouverture que vous avez laissée, vous allez mettre la création à l'endroit. Vous allez préparer maintenant la teinture, donc suivez bien les étapes écrites sur la notice. Pliez la création en deux et plongez un côté pendant 45 minutes, donc vous allez laisser agir et le dégradé va se former progressivement. Profitez-en pour ajouter une autre housse ou bien autre chose pour faire un effet tie and dye sur un autre élément. Mettez un sac plastique sur le sol que vous avez retourné et vous allez déposer tout doucement la création. Si vous souhaitez faire l'autre côté en dégradé, reprenez la création tout doucement en évitant de faire des éclats de gouttes. Donc là j'en ai fait un petit comme vous pouvez voir sur l'image. Et vous allez la tremper donc jusqu'à ce que vous ayez complètement immergé le petit éclat de goutte pour plus qu'on ne le voit. Et voilà, donc faites la même chose avec l'autre création. Étendre les créations pour les laisser sécher et pour finaliser le dégradé, et une fois qu'elles sont bien sèches, surtout rincez-les à la main, rincez seulement les parties colorées. Une fois que la création a séché au soleil pour fixer les pigments, vous allez la rembourrer. On va fermer l'ouverture avec une couture invisible, vous allez rabattre chaque côté, vous allez accoler les deux bords l'un contre l'autre, puis vous allez prendre une aiguille avec du fil, vous allez faire un nœud, et vous allez piquer le premier bord, et enfin piquer le second bord, c'est-à-dire le bord du dessous. Donc vous allez répéter l'opération jusqu'à la fin et une fois terminé, vous allez faire un nœud. Donc pour plus de précision, je vous conseille de faire une petite recherche sur Google pour vous aider concernant le point invisible. En revanche, si vous utilisez de la colle textile, vous allez en appliquer sur les bords et maintenir le tout avec des pinces à linge en attendant que cela sèche. Voici le résultat. Comme je vous l'ai dit précédemment, il faut bien rincer à la main et non à la machine parce que sinon le dégradé s'estompe. Et surtout laisser sécher au soleil et non sur un radiateur parce que ça fait des dégâts. Donc maintenant on va passer à la deuxième création. On va faire un coussin réversible avec un message d'un côté et un autre motif de l'autre. Il vous faudra une machine à coudre, du fil et une aiguille ou de la colle textile. Il vous faudra aussi deux tissus de votre choix, du rembourrage, une imprimante et des feuilles transfert adaptées à l'imprimante. Coupez deux pièces de tissu différentes qui font 50 cm de chaque côté. Mettez le motif face à vous et posez le tissu blanc par-dessus. Placez de la colle pour textile entre chaque pièce ou coudre tout autour en n'oubliant pas de laisser une ouverture. Voici le résultat une fois que toutes les pièces ont été cousues ensemble. Maintenant, vous allez retourner la création en passant par l'ouverture. Maintenant, on va customiser la partie blanche. Donc vous allez ouvrir PowerPoint ou un logiciel similaire. Vous écrivez ce que vous désirez sur chaque diapositive et vous allez enregistrer chaque diapositive en tant qu'image, donc soit en PNG, soit en JPEG. Une fois que cela a été fait, vous allez ouvrir ces images, faites une rotation horizontale et vous allez imprimer chaque image sur un papier transfert en qualité photo. Une fois que l'impression est finie, découpez les contours des lettres. Avant de placer les lettres, enlevez les petites poussières
Et vous allez passer par-dessus le fer à repasser, donc respectez bien les consignes qu'il y a écrites sur votre paquet de papier transfert. Une fois que le temps de pose est terminé, décollez le papier protecteur. La customisation est terminée, vous allez maintenant pouvoir rembourrer votre coussin. Utilisez soit de la colle ou faites une couture invisible pour fermer l'ouverture. Et voilà, votre coussin réversible est terminé. Donc à vous de voir selon vos envies de quel côté vous avez envie de le positionner. On arrive au dernier coussin avec une inspiration très zen et bohème. Comme d'habitude, il vous faudra soit une machine à coudre avec du fil et des aiguilles ou de la colle à textile. Il faudra aussi du tissu, des pompons, du rembourrage, une imprimante et des feuilles transfert. Tracez de forme ronde en vous aidant d'un objet assez imposant, puis découpez. Mettez les tissus l'un par-dessus l'autre. Épinglez tout autour pour vous aider à coudre ou ajoutez de la colle entre chaque tissu et n'oubliez pas de laisser une ouverture. Voici le résultat une fois les deux bouts de tissu cousus ensemble, puis retournez la création en passant par l'ouverture. Pour customiser la création, tapez sur Google Mandala PNG et vous allez sélectionner le mandala que vous désirez. J'ai trouvé un site qui permet de colorier le mandala choisi avec un logiciel de photo, donc moi j'utilise Photoshop. Je sélectionne l'onglet pot de peinture, puis je prends la couleur que je veux et donc je vais tout simplement remplir les zones et colorier le mandala comme je souhaite. Une fois que cela est fait, je vais l'enregistrer en tant que PNG. Je vous mettrai le lien du site internet en barre d'infos, mais vous n'êtes pas obligé de faire ces étapes-là, vous pouvez sélectionner le mandala que vous désirez sur Google Images. Ouvrir l'image sur votre ordinateur, faites une rotation horizontale et imprimez l'image sur du papier transfert en qualité photo. Vous allez découper tout autour et le positionner sur votre tissu et passer le fer à repasser. Une fois que cela a été fait et que cela a refroidi, vous allez enlever le papier de protection. On va maintenant ajouter les pompons tout autour. Vous allez prendre du fil et une aiguille, faites un nœud au bout du fil et vous allez tout simplement coudre les pompons tout autour de la création. Une fois que cela est terminé, vous allez rembourrer la création, puis vous allez pour fermer l'ouverture faire une couture invisible ou mettre un peu de colle. J'espère que ce tutoriel home déco vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous souhaitez voir plus de do it yourself de ce style-là. Si vous avez des questions particulières à me poser, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Sinon, vous pouvez me contacter via Twitter, Facebook, Instagram, aussi me faire partager vos créations et vos inspirations. Cela me fait vraiment plaisir de voir tout ça. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!